La grâce, la miséricorde et la paix du Seigneur soient votre partage. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Nous prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, toi qui nous donnes ces instants de parler à ton peuple, merci pour ton Esprit Saint qui vient régner au milieu de nous. Merci pour la conduite que tu nous accordes. Merci de nous diriger dans tes pas et dans tes grâces. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à cette émission spéciale Dieu règne encore. En ce jour, nous voulons vous inviter à la parole du Seigneur dans le livre de Luc, Luc chapitre 5, les versets 27 à 32. Luc chapitre 5, les versets 27 à 32, et nous lisons. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages, et il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient assis à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les Juifs, mais les pécheurs. » Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le disions, vous qui nous suivez dans cette émission spéciale Dieu règne encore, permettez que, en cette occasion propice, nous puissions échanger sur le texte de Luc, chapitre 5, les versets 27 à 32. De quoi s'agit-il? Nous sommes au commencement de l'élaboration de l'Évangile selon Luc. Et le médecin Luc rapporte la vocation de Lévi, comment Lévi est venu au Seigneur, comment Lévi a été appelé à la suite du Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ. Il est dit que Lévi, qui était un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, je dirais un douanier, se trouvait à son lieu de service lorsque Jésus l'a rencontré et lui a dit « Lévi, suis-moi ». Automatiquement, Lévi abandonna tout ce qu'il faisait et suivit le maître. En reconnaissant certainement de cet appel, Jésus donc va organiser un festin dans sa maison. Et à ce festin, certainement étaient conviés les disciples du Seigneur et quelques pharisiens et scribes. Alors donc, c'est pendant ce festin que les pharisiens et les scribes vont s'insurger contre l'attitude de Jésus, celui du fait que Jésus mange avec les publicains. Ils vont donc aborder les disciples du Seigneur au verset 30, disant, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» C'est aux disciples qui se sont adressés. Mais certainement, le maître a eu écho de leurs paroles. Cela a été rapporté. A-t-il entendu? A-t-il eu une oreille fine? Donc Jésus va prendre la parole pour dire, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Bien-aimés, c'est là le nœud de notre exhortation. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Vous vous imaginez dans cette vie courante dans laquelle nous sommes, où nous avons l'habitude d'aller voir un spécialiste de la santé, un infirmier,
une sage-femme, un médecin, avec tout ce qu'il y a comme dénombrement dans la spécialité. En tant que médecin, vous trouvez un patient qui vient à vous, qui n'est pas malade, qui ne souffre d'aucun mal. Quand vous allez le recevoir dans votre officine, vous serez surpris de voir quelqu'un qui se porte bien chez vous. C'est fondé sur cette parabole que Jésus veut attirer l'attention de chacun de nous. Le Seigneur n'est pas venu pour les gens qui peuvent se prétendre être bien ou être en harmonie avec la vie ou avec eux-mêmes, avec la société. Le Seigneur n'est pas venu à nous parce que nous sommes bons ou nous sommes justes, mais le Seigneur vient à nous parce qu'il y a un manque. Oui, effectivement, il y a un manque. La société dans laquelle nous sommes est une société qui traverse plusieurs crises. Les crises d'éducation, les crises de foyer, les crises économiques, les crises de guerre, les crises de pouvoir. Et aujourd'hui encore, l'humanité est en train de vivre une crise. La crise sanitaire, cette crise que nous appelons le Covid-19. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est conscient des difficultés que nous traversons. Le Seigneur est conscient des réalités que nous vivons. Et le Seigneur nous tend la main, il nous tend la pêche en ce jour. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Le Seigneur est venu pour l'humanité qui est malade, l'humanité qui gît, l'humanité qui souffre, l'humanité qui peine. Le Seigneur est venu parce que il y a avec lui cette lueur d'espérance, cette lueur d'espoir. Dans nos difficultés, dans nos maladies, dans nos turpitudes, dans nos incapacités, il y a quelqu'un qui est là. Il est venu pour nous les malades. Celui qui n'est pas malade n'a pas besoin de médecin. Si tu as tout, tu as l'argent pour te soigner. Si tu as l'intelligence pour réfléchir, si tu as la capacité d'être, de te mouvoir, d'aller, de revenir, si tu as le pouvoir, l'autorité de décider, tu n'as pas besoin de médecin, tu n'as pas besoin de salut, tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Mais c'est celui qui est dans le besoin, c'est celui qui est malade, c'est celui qui souffre, c'est celui qui peine, qui a besoin de médecin. Le Seigneur ne vient à nous que si nous reconnaissons qu'il est le sauveur pour nous, qu'il est le Messie pour nous, qu'il est la solution pour nous. Il dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que nous sommes en train de dire? Le Seigneur n'appelle pas à lui quelqu'un qui est chargé. Le Seigneur n'appelle pas à lui quelqu'un qui est fatigué. Mais le Seigneur appelle au salut. Parce que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Le Seigneur appelle au salut celui qui est fatigué et chargé. Vous n'avez jamais vu quelqu'un porter un fardeau, une charge sur la tête et il se promène avec? C'est parce que cette personne n'est pas fatiguée. Donc, elle a la capacité de porter son fardeau. Mais vous verrez cette personne crier à de l'aide quand elle saura que le poids ou le fardeau qu'elle porte nuit à son existence. Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela que le Seigneur nous dit par cette parabole. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. L'humanité est malade. L'humanité a besoin de médecins. Les autorités ont tout fait. Il n'y a plus d'espérance. Les gens ont mis tous les systèmes, les stratégies de soins en place. Ça ne donne rien. Bien-aimés, notre argent ne peut rien faire pour nous. Regardez les grandes puissances. Regardez les puissances militaires. Regardez les puissances politiques. Regardez les puissances économiques. Tout le monde est frappé de partout. Tout le monde est à genoux. Tout le monde est en train de gire pour dire que notre intelligence ne peut pas nous suffire. Mais c'est la capacité de l'Éternel en nous qui peut nous apporter le salut. Le Seigneur te tend la main. Le Seigneur te tend cette main. Saisis-la. Toi qui souffres, le Seigneur a besoin de toi. Toi qui es brimé dans ton foyer, toi qui es brimé dans ton église, toi qui es brimé dans ton ministère, toi qui es brimé dans l'intimité de ta vie, le Seigneur te tend la main. Saisis-la, parce qu'il est venu pour nous les malades. Oui,
Il est venu pour nous les malades. Laisse les autres réfléchir. Laisse les autres encore continuer de spéculer, de bavader, de parler. Laisse les autres s'éloigner de Dieu. Ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades. C'est toi et moi qui avons besoin du Seigneur. Parce que nous sommes malades. Notre humanité est malade. Le Seigneur nous tend la main. Saisis-la maintenant. Parce qu'il est là. Il est plus proche de toi que ton vêtement. Il te tend la main, il te guérit. Et je sais qu'il est là. Il t'écoute dans le secret. Il t'apportera la solution. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce et que sa faveur reposent sur toi au nom de Jésus. Amen. Nous prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous te rendons grâce et nous t'exaltons. Nous te magnifions parce que tu es le Dieu de la vie. Tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour apporter une année de grâce, pour proclamer le salut. Seigneur, aie pitié de nous et console nos cœurs. Aie pitié de nous et guéris notre pays, la Côte d'Ivoire, guéris l'humanité tout entière, le monde, guéris nos frères et sœurs de l'Italie, de la France, guéris toute l'Afrique, guéris, Seigneur, tous ceux qui sont malades et faire en sorte que toi qui es le médecin par excellence, toi qui es notre guérison, notre source de consolation et de délivrance, nous soyons consolés et libérés par toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons aussi prier pour tous nos frères et sœurs qui sont au front de cette guerre sanitaire, cette guerre bactériologique appelée le COVID-19. Nous voulons prier pour tous ceux qui sont les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les agents de santé. Seigneur, soutiens-les parce que tu es le médecin par excellence. Soit leur appui, soit leur ressource, soit leur transformation, soit leur guérison. Et faire en sorte que, Père éternel, ces bien-aimés, ces frères et sœurs, ceux-là qui ont fait, Seigneur, serment, sacerdoce de leur vie, en donnant le meilleur d'eux-mêmes pour que nos frères et sœurs soient guéris, pour qu'ils puissent entretenir les malades, prendre soin. Seigneur, interviens. Que tu sois leur sécurité, tu sois celui-là qui les stérilise, tu les barricades, parce que tu as dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons les couvrir du sang de Jésus-Christ. Nous voulons les environner de ta puissance et de ta grâce, afin qu'aucun d'eux ne soit contaminé. S'il arrivait que quelqu'un parmi eux était contaminé, qu'il reçoive la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous entends, tu nous exauces au nom de Jésus-Christ. Nous voulons terminer avec ce dernier sujet en pensant à notre nation, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Seigneur, un peuple qui n'a pas de Dieu, qui n'a pas Jésus-Christ comme sauveur, est un peuple perdu. Tu as dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Nous voulons te confier les destinées de la Côte d'Ivoire afin que tu la diriges et que tu sois dans le quotidien de nos gouvernants. Tu sois dans leurs réflexions, dans leurs rencontres et que tu fasses prévoir la sagesse divine pour que toutes les décisions qui seront prises, tu puisses les accompagner. Seigneur, nous prions pour l'Église ivoirienne, que cette Église soit une Église une, forte et indivisible, une Église qui marche dans tes voies, une Église qui marche dans ta pensée. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'élévation, parce que tu nous entends au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur donc vous bénisse, vous qui nous suivez de là où vous êtes, dans ce programme spécial « Dieu règne encore », que la faveur et la grâce de Dieu reposent dans votre vie. Retenez ceci, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Si chez vous à la maison, si de là où vous êtes, vous sentez que vous avez une faiblesse, vous traversez une difficulté, criez à l'Éternel. Il est plus proche de vous que votre vêtement, il vous donne sa grâce. Maintenant, allons dans la grâce et dans la paix du Seigneur. Allons dans sa force, allons dans sa miséricorde, dès maintenant à jamais. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit.
Amen.